Bon, on a été raisonnable. Bah oui, hein. Oui. Il y avait pas de, il y avait pas de vide-grenier, donc. Ouais, mais il n'y a pas que les vides-greniers dans la vie, le geek belge. Non, Hetzel Joe, non. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les vides-greniers? Des cadeaux. Ah, les cadeaux. Ouais. Des cadeaux. C'est Noël. Donc ça, c'est Bobus Malus qui me l'a filé. Alors, je ne suis pas le cœur de cible, mais un bouquin sur les cadeaux bonus. Oui. Les cadeaux primes. Ça peut être marrant. Oui. Donc, ça me rappelle l'expression quand les gens disaient ouais, ton permis, tu l'as eu dans un paquet bonus. Ouais. C'était vraiment les cadeaux bonus à une époque, c'était vraiment incroyable. Donc c'est vraiment un documentaire, et puis il y a l'histoire du Bonux Boy. Alors ça, si vous trouvez ce petit journal, ce petit fascicule, bingo, hein. Ça, oui, c'est rare. C'est très rare, et à chaque fois que j'ai vu un prix, ça me faisait pas, mais... Ah oui, carrément. Et mais bon, je crois que c'était le fils Gillin qui s'occupait de ça, Benoît Gillin, ouais. Donc il y a papa, JG, hein, et il y a des bonnes pointures dedans, quoi. D'accord. Ah, donc tiens, voilà JG. Ouais. Ah, sympa le petit dessin là. Donc c'est l'histoire des cadeaux bonus. Ouais, j'en avais quelques-uns, moi. Donc c'est rigolo, et puis bon, faudra que je me le lise, hein. Oui. Tiens, c'est marrant, oui. Ce que j'ai repéré, c'est qu'il y a Berkovici, celui des femmes en blanc, qui a dessiné pour eux. C'est rigolo. Ça, j'aurais jamais pensé. Tiens, voilà, encore du Berkovici. Donc pour tous ceux qui n'ont pas connu la marque Bonux, tout simplement c'était dans les grands seaux de lessive, il y avait simplement le petit cadeau prime qui était à l'intérieur. Il n'y a pas que les cadeaux Bonux, hein, il n'y a pas que cette seule marque qui l'a fait. Il y a eu beaucoup de marques de café aussi qui ont fait ça. Ouais, et puis du chocolat. Aussi, les produits laitiers aussi. Ouais. Ah, je crois que j'ai vu du Lucky Luke la page d'avant. Ouais. Superbe. Ouais. Mais bon, notamment les chocolats aussi ont fait chocolat Pupier, qui ont fait des journaux publicitaires avec des trucs incroyables. Ouais, il y a Poulain aussi. Les chocolats Poulain, ils faisaient des dans tous leurs produits, il y avait des petites vignettes que tu collais dans des petites images que tu collais dans une sorte de livre que tu avais gratuitement. Tu avais juste à envoyer quelques timbres et puis te l'envoyer. Et donc le but, bien sûr, c'était d'avoir ton petit feuillet complet. Ils ont fait sur les vieilles voitures, sur les animaux. On en avait toute une série, et puis voilà, ça a été jeté. Donc voilà, magnifique. Un bouquin très très pointu. Donc voilà. Et puis bon, moi j'ai craqué sur internet, hein. Ah oui. Voilà. Donc il y a des boulots à restaurer. Le dos est quasiment tout là. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu un peu de colle qui a été rajouté, non, sur le dos. En fait non, je pense que c'est un scotch qui a dû être enlevé. Ah, et que c'est le reste de traces de colle qui reste. Bon, c'est propre. Par contre, je pourrais pas l'enlever, mais bon, bizarrement, je pense que ça a préservé le dos. Oui. Sinon, sinon il serait parti. Ouais. Alors, il me semblait qu'il n'était pas complet dans la description. Et puis quand j'ai regardé de plus près, j'ai l'impression que toutes les pages sont là, donc tant mieux. Par contre, il y a des... Oula, oui, il est fragile. Ouais. Ah oui. T'as ça. Ah oui. Je pense que... faudrait que j'essaye avec de la vapeur d'eau ou un truc comme ça. Ou ton sèche-cheveux, non, peut-être Non. Non, pas de sèche-cheveux. À la vapeur d'eau, je pense. Ok. Parce que c'est une espèce de papier, quoi. Ou de l'eau bouillante au pire.
Et donc, moi, ce que j'en avais un autre exemplaire, mais c'était un cadavre. J'avais plus de dos, j'avais plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Si, il y avait 2 numéros à l'intérieur, je crois. Ah, bon. Et bon, voilà. Donc, là, finalement, ouais, non, il m'a l'air complet. Ouais, donc là, on arrive au 55. Donc, l'image, c'est marrant parce que l'image, ça vient de QRN sur Brad Zelwer, non? Ah non, pas du tout. Ah, mais alors? Oh là, quelle erreur! Quelle erreur! Oh là là monsieur! Oh. C'est quand le marsupilami passe comme ça? J'ai le droit à une deuxième chose. Oh non, vas-y, donne. Non, t'as pas le droit de... Non. Ah, c'est marrant. T'as autre chose? Je suis resté sur... Allez. C'est le truc du silence. Les pirates du silence. Oui, c'est exact. Quelle erreur! Quelle erreur! Effectivement, voilà. Je pensais en fait à la séquence. Effectivement, c'est les pirates du silence. Ouf, c'est bon, l'honneur est sauf presque. Tu couperas, hein, bien sûr. Là, oui, je couperai. Je mettrai juste l'amplificateur. Oui, voilà. Donc voilà, effectivement, et bon, ça participe. Voilà, c'est cette case-là, mais mis en. Comme une couverture. Ouais. Donc voilà. Magnifique. Donc ça c'est chouette, ça m'a fait plaisir. Après, j'ai fait des trucs et puis pour me payer, avec des gens que je connais, plutôt que de me faire payer bêtement par de l'argent. Des trucs, tu minimises ce que tu fais, c'est super ce que tu fais. Ouais, bon bref. Faudra qu'un jour tu les montres. Donc, payez-moi en BD. Voilà. Et ouais. Jerry Spring. Voilà. Donc, en plus, moi, c'est... Bon, sont dans des états à restaurer, mais j'en ai 3 de plus. C'est chouette. Ouais, tu m'étonnes, on les voit pas beaucoup. Hein. Non, mais donc voilà, il y a du boulot. Et ce qui est marrant, c'est que la version, les rééditions des années 80, en plus, tu as la version totale. Oui. Et en fait, ils ont fait un zoom sur la couverture. Tu as moins de détails. C'est marrant. Ah, ok. Et bon, voilà, donc là, c'est pas mal du tout. Là, c'est quand même juste le 3e. Alors, les deux premiers étaient cartonnés, et puis après c'est passé en brochet, Jerry Spring. Et puis bon, quand c'est sur 3 bandes, là, c'est waouh, c'est là où il est le plus à l'aise, je trouve, JG. Oh, ça fait moins resserré, c'est chouette quand même. Puis là, cette image-là, elle est magnifique là. Ouais, je pense que tu as raison. L'impression est pas très bonne. Ouais, mais j'aime bien. Je trouve qu'avec le papier, tu sais, qui a légèrement bruni, les couleurs sont mates, ça, même si c'est pas parfait, je trouve que ça donne vraiment un cachet en fait à l'histoire. Tu vois, les premiers, ça s'améliore après coup, mais là, les premières pages, je trouve moi j'aime bien. Pas très bien imprimé. Je trouve que ça fait un effet un peu. Des fois, tu as des pastels un petit peu qui font ça, un petit peu sur le papier, un peu qui a un effet qui n'est pas vraiment lisse. Ah, j'aime bien moi, ça. Ça a l'air d'être juste sur les 2 premiers. Mais après. Et donc, le dernier, Ranch de la malchance. Alors, c'est des petites histoires. Elles sont assez courtes. Et ça, c'est rigolo. Ça, c'est sympa. C'est les petits détails à la con que j'aime bien. Avec les écureuils. Donc, qui est... comme une sorte de page de garde pour les brochets. Et c'est la première fois que j'en ai un broché avec la page de garde qui correspond garde aux reliures. Écureuil comme les reliures. Alors, est-ce qu'il y avait juste la page de garde qui était sur la gauche ou est-ce qu'il y en avait une avant la page de titre? Écoute, tu vois la colle là, l'espèce de déchirure. J'ai l'impression que non, qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça? Ouais. C'est ce que j'avais eu peur, moi, quand j'ai vu les photos de la personne. Mais apparemment, pour moi, c'est... Ouais, regarde. Ici, là, juste là. On voit effectivement le même frottement ici et ici. Comme s'il y avait de la colle qui avait bavé un petit peu. Il faudrait voir un deuxième exemplaire, en fait. Enfin, si on en avait un sous la main.
T'en as pas un sous la main, toi? Non. Et bon, ouais, c'est une période. Dans les derniers qu'il avait fait dans les années vers 65, avant qu'il s'interrompt, apparemment il y avait un gamin en plus, machin, ça devenait un peu casse-pied, je trouvais. Mm-hmm. Et puis quand il a repris en 75, là, ouais, c'était aussi une bonne période. Parce que ça dépend des albums. Au niveau du scénar, j'étais plus ou moins convaincu. Bon, en fait, c'est souvent un de ses fils qui s'appelle Philippe qui lui fait des scénarios. Mm-hmm. Et ça va. Et donc, voilà, c'est 3 petits. Alors, par ailleurs, j'ai eu du succès, hein, parce que j'ai une deuxième personne qui m'a payé en BD. Alors là, un Graal pour moi. C'est magnifique. Félix par Tillieux. J'ai lu ça quand j'étais gamin. C'était un supplément dans le journal Spirou. Et c'est par le dessinateur de Gilles Jourdan. Et je trouve ça nettement meilleur que Gilles Jourdan. Je préfère Félix à Gilles Jourdan. Et puis en plus là, la couve elle est vraiment en couleur, alors que dans la réédition de l'époque, tout était en noir et blanc. Non? Oui, puis c'était sur un format bizarre. Les pages étaient remontées. Et en fait, c'était un journal belge. Donc j'ai eu beau chercher, moi habitant en France, j'en ai jamais vu. Et grâce à Internet, et ben, quand je l'ai vu, ils étaient pas chers, mais juste au-dessus de ce qui me faisait craquer, quoi. Donc j'avais mis ça dans un coin, machin, et puis j'ai quelqu'un, faut que je paye. J'ai trouvé. Et donc Eric Album, voilà. Donc ce qui était particulier, c'est qu'il y avait une histoire complète par numéro. Mm-hmm. Bon, là c'est l'exception parce que il avait fait ça sur 3 numéros. C'est un scénario d'ailleurs qui a été recyclé pour Tif et Tondu. Sauf que je préfère en version Félix. J'aime bien ce petit liseré aussi autour. Hein. Ça devait être Noël, non il me semble. Je sais pas. Numéro 10, je sais pas. Enfin bref. C'est... Ce qui est bien, c'est qu'on voit comme ça que ça n'a pas été massicoté. Et puis bon, c'est les dessins. Je dirais, il n'y avait pas une censure comme il y a eu à Spirou, qui était plus pour la jeunesse. Là, c'était pour ados, donc il y avait des jolies filles, il y avait de l'action, un peu des armes. Des armes. C'était vraiment particulier, Heroic Album. Et c'était un truc vraiment qui me tentait d'en avoir au moins un. Et là, ça a été l'occasion et je suis tout content. Ce n'est pas fini. Oui, parce qu'il y a la 3e partie. Et puis bon, c'est dans les derniers qu'il a dessiné. Le dernier, il termine en apothéose avec ce... C'est le fantôme du Potomac ou un truc comme ça. Elle est chouette cette histoire. C'est une histoire géniale. Elle est super chouette. Ouais. Donc là, ce qu'on peut voir, là, ce que j'ai remarqué, c'est l'auteur, c'est Fernand Diner, voilà. Donc Fernand Diner, qui est le premier dessinateur, le créateur de Tif et Tondu d'ailleurs, qui a revendu le personnage à Dupuis. Oui. Et qui a officié à Heroic Album, et d'ailleurs il avait fait du Tif et Tondu dans Heroic Album. Ah oui. Oui. Et là c'est une sorte de petite nouvelle, non ? Et là c'est une nouvelle. Et donc Dupuis avait mis le haut là. D'accord. Vous avez vendu les personnages, c'est terminé pour vous. D'accord. Personnage qui avait été repris par Will évidemment. Et une des particularités d'Heroic Album, donc c'était des histoires complètes. Et entre-temps,
avant d'avoir une autre histoire complète, et il donnait des nouvelles des personnages. Donc c'est ce qu'ils appelaient le programme non-stop. D'accord. Donc, programme non-stop, il y en avait aussi pour le personnage de Félix. Oui. Donc, c'était une demi-page de temps en temps pour garder les lecteurs en haleine par rapport au personnage. Jusqu'au récit complet suivant. Oui, dans les rééditions de l'Élan, ça a été rajouté dedans, ça a été mis dedans. Alors, ça apporte rien proprement dit, mais c'est vachement sympa comme idée. Tac là, donc tout petit manque, tout petit. Voilà, un petit manque, ouais, mais ça pas gêné. Et la surprise pour moi, c'est une page de Ginger par JDM. Que Ginger il va reprendre après, parce que ça date de, je sais plus, 56 peut-être, et c'était son premier personnage qu'il a fait dans Rick Album, et il va reprendre ça dans les années 80 je crois. Oui, et qui est très sympa Ginger. Voilà. Et là tu vois justement on voit encore un pistolet avec une balle dans la main. Ouais, ça c'est effectivement, tu t'aurais pas vu ça dans Spirou. Hein. Non, ça fait très polar ça. Hein. Et il y avait un côté vachement polar dans Heroic Album. Ouais. Et donc les débuts de JDM qui se débrouillaient pas si mal que ça. Non, ça va, rien. En plus t'as l'automatique là qui tire, t'as l'étui qui est éjecté, c'est vraiment hyper pointu quoi. Donc vraiment très très chouette. Ok. Et puis un dernier truc pour moi. Ça va te dire quelque chose, je crois. Ouais, je crois, ouais. Voilà. Donc, c'est un cadeau d'Hetzel Joe. Oui. Ah, c'est un doublon. Ouais, c'est un doublon quand tu nous tiens. Il faut le prier, c'est un doublon. J'ai bien fait de le prier. Hein. Donc là, c'est QRN sur Bratzenberg. Voilà. Cette fois. Et en fait, on voit encore le marsupilami qui traverse la voie ferrée. C'est cette séquence-là, en fait, qui m'a fait tromper. Et donc... il est un peu fatigué, il y a un petit peu de restauration, mais vraiment pas grand-chose. Il faut que je fasse gaffe en le feuilletant. Oui, il y a de petits morceaux de scotch, il y a des suppléments aussi. Les mini-récits, en général, les gamins les faisaient. C'était laissé dans les recueils, contrairement aux autres suppléments. Et là, c'est une belle période ça. T'as vu, t'as même des publicités pour les Viewmaster. Là. Ouais. C'est une autre de mes collections. Et donc là c'est Piroton avant Jess Long. Donc cette série-là, il en a fait, mais il en a fait plein sans être sorti. Il n'y a eu qu'un album de sortie, ça peut a dû marcher. Mais il y en a eu plein dans le journal Spirou. Patrouille des Castors. Les Castors, Marc d'Acier par Paap. Et Charlier quand même. Sandy par Lambil avant qu'il fasse les tunes bleues. Starter avant que le personnage de Sophie lui pique son job. Voilà. Donc les mini-récits. Celui-là il part de Vos, celui de Génial Olivier. Alors, je dois bien avouer que je suis content de les avoir dans les reliures que j'ai, mais quand ils sont dans la reliure, j'ai eu la flemme de les lire. De quoi? Les mini-récits. Ah, c'est pas facile à lire. C'est pas facile. Dans une reliure. Oui. Ah bah tiens. Donc Jerry Spring. Ah, Benoît Bricefer, ça c'est génial. Bouléville, que j'apprécie nettement plus une fois par semaine dans le journal. C'est comme ça qu'il faut le lire. Ouais. Les belles histoires de l'oncle Paul. Je te l'ai dit donc que j'avais discuté. À l'origine, j'étais parti pour acheter des vis pour me faire des étagères, et j'avais discuté avec le vendeur du magasin, et en fait, il s'avère que c'est un geek et que c'est aussi un collectionneur de Bully Bill. Ah oui, c'est vrai. Alors que justement, ce qui est rigolo, c'est que j'adore ces publicités là. Ouais. Bon, je me demandais s'il y avait encore des jeunes qui adoraient Bully Bill, parce que pour moi c'était un peu daté.
Mais bon, bah, je pense qu'il est tombé dedans quand il était petit. Lucky Luke, un très bon Lucky Luke. Ouais. Et donc voilà, bah merci. Hein. Bah de rien. Hein, c'était un doublon. Voilà. Bon bah, voilà. Même sans vide-grenier, je pense que c'est pas mal. Enfin, tu t'es pas mal débrouillé. On est des sacrés bavards surtout. 20 Allez, minutes. Pause. Fin de la pause. Fin de la pause, c'est à mon tour. Donc bon. T'as été raisonnable, toi? J'ai pas été raisonnable du tout. J'ai été, c'est pas de ma faute. Juste à côté de chez moi, c'est sur le trajet pour que j'aille faire mes courses. Il y a un vide-grenier permanent. Je sais pas si ce concept il est un petit peu partout en France. En gros, c'est une sorte de dépôt-vente, mais c'est dans des box et les gens payent à la fois la semaine pour que leurs objets soient mis en vente et à la fois ils payent un pourcentage sur la vente. Donc la première fois j'avais trouvé une petite chose pour mon frère pour Noël. Mais tu ne diras pas ce que c'est. Mais je ne dirai pas ce que c'est. Je montrerai. Bon non, pas du tout. Non, mais moi je vais le dire. Ah, dis-le pas. Et donc j'y étais hier. Parce que c'est un. Je sais si tu me l'as dit ce que c'était. Ouais, mais tu t'en souviens pas. Donc là, tant mieux. Et donc, à peine entré, hier, j'ai trouvé ceci. Non. Si. J'ai trouvé ceci dans le dépôt-vente. Dans le dépôt-vente? Oui, dans le dépôt-vente permanent. Non. Il est encore sous plastique. Donc je prie. C'est incroyable. Bah oui, c'est plutôt incroyable. Donc je sais pas si vous suivez, mais en grosso modo, tous les mois de juin, début du mois de juin, les éditions, en fait, ils rééditent en version luxe, donc un dos toilé en grand format. Vous avez à la fois un petit peu le contexte de l'histoire avec des suppléments, vous avez l'histoire en noir et blanc, et après vous avez l'histoire en couleur. Et c'est un tirage, même s'il n'est pas numéroté, c'est un tirage de 4000 exemplaires, hein, grosso modo. Donc pour Astérix, c'est ridicule. Alors souvent ça reste, celui-ci c'est le dernier, c'est celui qui est sorti en juin 2022. Il n'est pas épuisé, celui-ci. Le prix, bon, c'était à peine, bon, pas super intéressant, mais bon, moi j'ai pris. Je me suis pas embêté parce que il sera épuisé. Sûrement dans un an, il va être épuisé. Et alors là, pour le trouver, là, faudra que vous cassiez votre tirelire. Même faudra peut-être que vous demandiez au Vendre un rein. Vendre un rein, oui. Parce que je crois que j'ai vu des exemplaires du domaine des dieux. J'en pleure encore. C'est énorme. J'en pleure encore. J'ai pas acheté ça à l'époque. Ouais, c'est absolument incroyable. Donc ça, c'est quelque part, c'est une sorte d'investissement parce que je l'ai acheté en juin. Moi, je l'ai déjà acheté à l'époque, mais je le reprends parce que ça peut servir de monnaie d'échange. Voilà, contre une chose aussi. Et moi j'ai déjà acheté, donc je pourrais même pas te le soutirer. C'est bien ce qui me semblait, que celui-ci tu l'avais acheté, mais je l'ai pris quand même, parce que ça voilà, avec tous les amateurs qu'on connaît, avec tout, non, c'est... Non, il fallait pas le prendre. Non, fallait pas le laisser. Fallait pas laisser. Donc ça, c'était ma première trouvaille. Incroyable. Donc hop, tout de suite, je l'ai fait mettre de côté, je fais mon petit tour. Et je suis tombé sur ceci. Alors, hop là. Oh, c'est sympa ceci, ça. Ouais. Alors, petit bémol par rapport à ce vide-grenier permanent, leurs étiquettes, c'est super galère à enlever. Bon, ça c'est. Même pas de l'essence F. J'ai pas encore testé l'essence F. J'ai fait ça vite fait avant de venir chez toi. J'ai essayé avec de l'alcool ménager, ça part moyen. Donc, essence F, je pense que ça va partir. Par contre, l'alcool ménager, qui doit être 70 degrés, je crois. Ouais. Moi, j'ai aussi de l'alcool à 90 degrés qui s'achète en pharmacie. Et on sent quand même vachement la différence. La différence ouais. Bon, ok, faudra que je teste avec de la 90. Donc, j'en ai présenté il y a quelques semaines quand j'avais été à Blois. Ouais. À Blois, j'avais acheté une autre aventure, en fait, des spectaculaires, une aventure dédicacée. Là, c'est la deuxième aventure, donc qui est sortie en 2007, si je me souviens bien. C'est l'édition originale et c'est très sympathique. Je l'avais lu il y a quelques mois. C'est vraiment sympa. Normalement, c'est pour les enfants, mais je trouve ça très rigolo. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'humour.
un style, enfin c'est un côté steampunk, mais qui se prend pas au sérieux. Totalement. Donc il y avait les 2 tomes, j'ai pris le deuxième parce que le premier, je l'avais déjà. Donc très content. En plus c'était 3 €, je dis les prix. 3 €, donc bon, alors faut... T'as pas osé avec le Astérix, hein? Non, je l'ai pas dit. Je l'efface. Alors, troisième. Hop. Enfin, même chose, vous voyez, j'ai laissé le prix là. 5 €. Donc, qu'est-ce que c'est? Formule D, c'était un jeu qui d'abord était sorti chez la maison d'édition, c'était Ludo Délire. Donc, qui ont fait quelques jeux dans les années 90, vraiment des superbes jeux. Et en fait, ça reproduit simplement, c'est un jeu pour jouer avec des dés, avec un dé 20 essentiellement. On joue et on a... Tu montres un peu l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, t'as raison. Hop là. Alors normalement c'est marqué que c'est complet. Je l'ai ouvert vite fait parce que c'était pas scotché contrairement à Emmaüs. Donc ça m'avait l'air complet. Je pense que j'ai l'impression qu'ils ont pas jamais joué avec. Là on a même le journal officiel. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez les règles de base, les règles avancées. J'enlève. Alors là, je pense que ça va être difficile de montrer le niveau. Un plateau. C'est un plateau, donc c'est Monaco. Tous les jeux, quel que soit l'éditeur, le plateau qui était inclus dedans, le numéro 1, c'était Monaco. Là, apparemment, alors là, c'est les cartes qui vous permettent à chaque fois de jouer avec... Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs... en fait, ça indique la vitesse à laquelle vous êtes. D'accord. Et donc à chaque fois, suivant la différente vitesse, on a différents dés. Là, c'est un D4, le D6... D8 je crois. Ça montre les formes des dés, quoi. Oui, c'est ça. Et donc plus vous êtes la vitesse est haute et plus vous allez avoir des dés qui sont importants. C'est-à-dire que là c'est le D20, c'est quand vous êtes en 6e. Là voilà, ça doit être là, c'est la 2e. Ça, hop là, c'est le D4, le légendaire D4. Il est en première, et donc plus vous montez dans les vitesses, plus vous faites des cases, et plus c'est dangereux. C'est-à-dire que s'il faut vraiment, c'est très sympa comme jeu. Nous j'y ai joué des étés entiers. Là, vous avez les petites voitures. Alors normalement, vous en avez 2 par écurie. Donc en fait, on peut jouer à la fois une écurie, et quand on est très nombreux, en fait, on peut jouer chacun une voiture. Et en fait, faire des écuries. Là, c'est le pion qui vous sert à indiquer votre vitesse. Ça doit être les socles. Ils ont même laissé les stocks. Donc, tiens, j'ai même un crayon. Un crayon avec sa petite gomme. J'en ai de la chance. Et ça, c'est des petits coupons. Alors nous on le faisait sur le papier libre. Ça vous donne en fait, vous avez vos pneus, ils ont 3 points. Le frein, ils ont 3 points. Là c'est l'essence. Et en fait, suivant les manœuvres, vous pouvez rétrograder. Et en fait, ça vous bouffe des pneus. Si vous freinez, ça vous bouffe du frein. Et le but, c'est effectivement, c'est d'économiser votre voiture parce qu'il faut faire plusieurs tours. Ouais. Alors je montre vite fait la carte. Mais en gros, ce jeu, c'est vraiment super. Ah, voyez, on aura juste besoin de montrer ça. Donc, vous avez votre écurie suivant votre couleur. Vous partez ici. Alors là, vous partez dans le premier tour, c'est ici. Bien sûr, à chaque fois, vous devez arriver dans le virage. Et à chaque fois, il y a un petit panneau qui vous indique le nombre d'arrêts que vous devez faire dans ce virage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ici, être ici et aller directement là. Donc, il faut absolument arriver dans le virage pour que ça soit validé. Si vous allez débarquer et que vous allez là, vous êtes obligé de donner du frein pour rester dans le virage. Et là, ça bouffe votre voiture. Et en fait, dans le virage, on ne peut pas tout faire. Il faut soit aller tout droit, soit aller là. Et après, si on est là, en fait, vous voyez, ça vous donne des sens de circulation. Et ce qui fait que ça devient très technique. À un moment donné, c'est très technique de bien calculer la vitesse à laquelle on doit être dans le virage pour ne pas se mettre dans le décor. Et quand on revient dans le deuxième tour, on peut s'arrêter ici pour changer ses pneus, refaire son fuel et tout. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième partie, je pense, de Monaco. Hein. Alors à un moment donné, ils ont d'abord sorti le plateau pour Monaco et en fait ils avaient sorti différents circuits. Et souvent il y avait des petites conneries qui étaient dans les décors des circuits. Il y avait des petites conneries qui s'étaient amusés à mettre. Il y avait des mouettes qui faisaient des conneries. Il y avait des petits détails dans les foules, sur les plages. Je me souviens, c'était assez rigolo. Là encore, vous voyez, on a le Sainte Dévote. Alors Monaco, dans mon souvenir, c'était
un circuit très technique. On pouvait pas aller en 6e, c'était très rare. Et surtout, c'était très dur quand vous n'étiez pas dans un pôle vous voyez, là, petit détail rigolo. Ouais, avec Van Gogh, avec une longue vue. Ouais, c'est très étonnant, ouais. Donc en fait, c'était très technique et c'était dur de doubler. C'était dans mon souvenir, c'était ça. Mais c'est aussi pour faire refléter un petit peu la réalité. Là, voilà. Et donc, la première édition, c'était donc Ludo Délire qui l'avait sorti. Ludo Délire avait fait faillite. Là, c'est la deuxième version. C'est la version Eurogames. C'était à l'époque où Descartes, en fait, était devenu Descartes éditeur. C'était plus les éditions Descartes. Ah oui. C'est qu'en fait, dans cette version Formule D, de l'autre côté, c'est la Hollande. Ouais. C'est pour ça qu'en fait vous aviez Van Gogh. Je me disais tiens comment ça c'est la version la première version donc Ludo Délire, il y avait qu'un seul de l'autre côté c'était noir. Là ils ont de l'autre côté il y a un autre circuit. Voilà, petite connerie. Et là Zoudwort. Ouais. Hop. Et voilà. Hop, je le replie. En direct. Je suis un mutant, j'ai réussi à le replier une seule fois. Et donc en fait au début des années 2000 il y a Asmodée qui a réédité le jeu donc avec des nouveaux suppléments. Je vais faire comme ça parce que j'y connais rien. Voilà, donc si vous tombez dessus à un prix raisonnable, là c'était 5€, c'était très raisonnable. Prenez-le parce que c'est très amusant et pour jouer avec les enfants comprennent vite et puis celui-là. Donc je disais non. En fait, normalement, je vais le mettre quand même. Voilà. Là, ça c'était ce matin. Ce matin, il faisait très froid chez nous. Il faisait hyper froid. Et en fait, j'avais parlé qu'effectivement, il y avait encore un vide-grenier. On a failli y aller. Mais j'y ai été. Non. Si, effectivement. Quoi Oui. Tu as osé? J'ai osé. Tu m'as dit que tu n'y allais pas. Je me suis dit, vers 11h30, j'ai regardé, j'ai vu que les températures remontaient parce qu'en fait, le souci, c'était le matin à 7h. En fait, il y avait des risques de verglas. Il y avait du verglas. Et il y avait du verglas. Et donc, il a fallu que j'attende même à 11h. Donc, j'étais à la ville d'à côté. Alors, pour donner un petit peu l'ambiance, il y avait de la brume. J'avais la musique de Interstellar qui était dans la voiture et je serrais les fesses parce que la route, elle était loin d'être clean. Elle était mouillée. Il y avait des endroits à un moment donné, c'était un petit peu limite, mais je suis arrivé dans la ville d'à côté où il y avait... C'est pour ça que j'y ai renoncé, moi. Ouais, en fait... Et tu m'as approuvé et t'y es allé. J'y ai été. Faux frère. Faux frère. Diabolique patron. Mais en fait, moi je me suis dit, effectivement, partir de chez toi pour aller là-bas, c'était des petites routes. Je pense que ça pouvait être très dangereux. Moi, l'avantage, c'est que c'était clean, c'était une 4 voies, tout simplement. Mais j'ai pas fait le fier quand même. Et surtout, j'ai attendu, il était pratiquement 11h30 quand j'y étais. Et en fait, c'était pourri. Et en plus, j'ai payé 1€ pour entrer dedans. Bien fait. Les seules choses que j'ai trouvées pour éviter... Faux frère. Pour éviter d'être... Faux frère. Enfin, un peu de tenue. Ils seront tous... J'ai trouvé juste ça. Et il y a toutes les pages qui se barrent. C'est juste pour éviter d'être bredouille. Et en plus, je crois qu'il est... il y a eu des tu l'as déjà? Numéros. Ouais, j'ai déjà. Il y a des numéros qui sont entourés. Je crois qu'il a tous les défauts de la Terre. Je me suis dit, je vais pas quand même rentrer bredouille. J'avais pris déjà, c'était pénible pour venir. J'avais payé l'entrée. Je me dis, je vais prendre ça. Je vais le recoller, puis je vais le faire sur celui-ci, comme ça, mon exemplaire qui est en meilleur état, je vais l'économiser. Voilà. Voilà, comme quoi l'audace des fois ça paye pas. Voilà. C'est fini. C'est fini pour cette semaine. C'est pas de l'audace. Drogué. T'étais en manque. Il me fallait ma dose. Ouais, mais il y avait un deuxième vide-grenier là, par contre j'ai pas pris le risque parce que pour y aller il faut traverser une forêt. Et c'est une forêt vraiment avec beaucoup de virages. Si vous loupez le virage, il n'y a pas de rambarde. Et c'est directement, vous enquillez une putain de descente. Et je crois qu'il y a que les arbres. Soit vous vous faites arrêter par un arbre dans la pente, soit c'est la voie ferrée en contrebas qui vous arrête. Donc là, je me suis dit, je vais pas y aller. Oh, non, t'aurais pu le tenter.
Ouais, il fallait que je te laisse mes clés. Voilà. Bon, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Oui. Parce que ce sera vraiment Si ça se trouve, ce sera en été qu'ils vont. Non, mais ça va être diffusé au moment de Noël. Ah ouais. Ils auront autre chose à faire, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça dépend. S'ils sont en famille, ils s'emmerdent, ils vont soi-disant aux toilettes et puis ils regardent ça sur le téléphone. Discrètement dans le téléphone. Oh là là. Déjà qu'on nous a traité de Netflix à coup. Ouais, c'est sympa. Je prends ça pour un compliment. Oui. Je prends ça pour un compliment. Ah oui, non, j'ai trouvé ça très, très drôle. Ouais, mais ils sont, c'est sympa hein, les commentaires qu'on a en général. Ouais. Donc continuez. Ouais, abonnez-vous, abonnez votre grand-mère. Mettez le pouce bleu. Et puis bon voilà. Ouais, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de gens qui regardent, ça nous fera plaisir. Bon oui, puis nous on va continuer. Puis on a des questions. Ouais, c'est sympa, ouais. On répond comme on sympa. peut. Des estimations. Une estimation. Non. C'est le livre. Oui, mais c'est pas notre truc ça. Non, pas trop. Non, c'est. Nous, c'est plus le côté. La rareté, c'est rigolo. Voilà, c'est le côté puis, mercantile. Non. Bah, c'est surtout c'est que des fois il y a des choses qui sont pas collectionnées qui sont superbes et des choses qui sont collectionnées et moi je comprends pas. Bon. Je comprends pas pourquoi tu as tant de bouquins chez toi et que tu me les amènes pas. Ouais, c'est incroyable ça. Je comprends pas non plus, c'est bizarre. À part le recueil Spirou de tout à l'heure. Tu te rattrapes bien, ça. Ouais. Tu sers bien ton maître. Bon, ben on va vous laisser. Hein. Oui, puis je vais lui faire un test doping là ou un test. Je te rappelle que c'est toi qui m'a servi un thé, donc s'il y a quelque chose c'est dans le thé. Hein. Tu trouvais pas que ça avait un goût d'amande amère? Ah oui, exact. Maintenant que tu me le dis. Où sont ces clés? Mon Dieu. God. Bon ben on vous laisse. Hein, ouais. Parce que sinon ça. Faut que vous repartiez chez vous quand même. Allez, faut sortir des toilettes. Ouais, 36 minutes aux toilettes, ça va finir par être énorme. Allez, ciao. Ciao.